Est-ce que tu es du genre à te critiquer, à t'auto-juger ou même généralement à te dénigrer? Et genre, c'est encore plus fort quand t'es dans les moments où t'es au plus bas. Tu sais, ces moments où on a l'impression que tout s'écroule autour de nous, ou dans ces tristesses, dans les déprimes, même passagères. Ces moments où nos vices, nos dépendances, nos addictions, eh ben, elles remontent de plus belle. Est-ce que, dans ces moments-là, t'arrives à t'envoyer de l'amour? Parce que si c'est difficile pour toi, si tu le veux bien, allons voir ça d'un petit peu plus près. Et salut à toi, je suis ravie de te retrouver dans cet audio. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Je voulais te parler aujourd'hui de la compassion de soi, de l'amour de soi. Alors c'est un sujet qui est assez vaste, mais moi je voulais l'aborder sous deux angles différents. Donc simplement sous le premier angle où j'ai de l'amour pour moi quand tout va bien et je le ressens, je me valorise et c'est ok. Et j'ai de l'amour pour moi quand tout ne va pas bien. Dans le premier cas, j'ai envie de dire c'est assez facile. C'est plus facile en tout cas, même si on n'a pas énormément d'amour pour soi-même. C'est forcément plus facile de se valoriser quand on se montre à son plus beau jour, hein, comme par exemple quand on se prépare pour aller, juste avant d'aller à une soirée, à un événement, on se prend le temps de bien s'habiller, en tout cas de mettre les habits qui nous mettent en valeur, de bien se coiffer, se maquiller, voilà, de prendre le temps de vraiment être sur son 31 et de vraiment être dans nos plus belles facettes. Et à ce moment-là, c'est plus facile de s'aimer. Et j'ai envie de dire c'est plus facile, mais comme je dis, quand on ne s'aime pas, c'est pas forcément des plus faciles parce que ce genre d'état est très important lorsqu'on a des difficultés à s'aimer. Prendre le temps de se montrer sous notre plus beau jour, c'est un premier exercice pour déjà se dire eh oh, je ne suis pas que mes défauts, j'ai aussi des qualités. Et oh, regarde comment je peux être bien, comment. Voilà, c'est ok. Et ça, c'est un très bel exercice, justement, de prendre soin de soi et de se montrer à soi-même qu'en fait, on est quelqu'un de beau, on est quelqu'un de bien, il y a des choses à l'intérieur de nous qu'on peut valoriser. Donc finalement, je te recommande, d'une certaine manière, si tu es le genre de personne qui a du mal avec l'estime de soi ou l'amour de soi, en tout cas, et bien déjà de faire ces petits exercices, de prendre du temps pour toi et de te mettre sur ton 31 pour te montrer que si, tu peux t'aimer, regarde comment tu es belle, regarde. Et déjà, si tu fais cet exercice et que tu sors après de chez toi et que tu es déjà dans cette énergie de te sentir bien dans tes habits, de te sentir bien dans ton corps, de te sentir beau, de te sentir belle aujourd'hui, tu verras peut-être que déjà quand tu vas sortir, tu vas attirer des situations qui vont être différentes, des situations peut-être de manière beaucoup plus positive et qui vont confirmer le fait que tu es quelqu'un de belle, que tu es quelqu'un de beau. En tout cas, qu'il se passe quelque chose et que tu rayonnes ce matin en sortant. Et peut-être même, ça se trouve, tomber sur des personnes qui, d'habitude, tu les vois tous les jours, mais qui ne te font jamais de compliments, et là, ce jour-ci, elles vont te faire un compliment. Et oui, comme par hasard, parce que toi, tu as accepté de t'aimer, bah forcément, tu as aimé l'énergie, vous pouvez m'aimer parce que moi, je m'aime. Voilà, c'est une première chose. Donc comme je dis, c'est plus facile d'avoir de l'amour de soi et de la compassion pour soi quand on est sur son 31. Mais maintenant, ce que je voulais parler, c'est vraiment le fait d'avoir de la compassion et de l'amour de soi quand on est dans ses facettes les plus sombres, dans ses facettes les moins belles, on va dire. Et c'est là qu'il peut avoir une petite subtilité. Premièrement, c'est d'accepter. Quand on est dans ses facettes les plus sombres, où vraiment on est au plus bas, et c'est très difficile, où on se regarde dans la vitre et on voit qu'on a des cernes parce qu'on est hyper fatigué, parce qu'il y a telle chose, tel événement qu'on a vécu et en fait ça nous a mis au plus bas au niveau de notre estime. On est en colère, triste, déprimé et ces sensations, ces sentiments ne font que perdurer des jours et des jours. On a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir et de ne pas arriver de là tout ce qui est je me sens belle, et ben j'arrive plus à me sentir belle, me dire que je suis belle, ben j'arrive plus à me dire que je suis belle, me dire que je suis une bonne personne, j'arrive plus à me le dire. Voilà, et la seule chose que j'ai besoin pour pouvoir me sentir bien, survivre, ça va être des choses un peu
moins saine pour moi, parce qu'en fait tout simplement ça va avec, c'est le reflet de mon état d'esprit, hein. Quand je ne vais pas bien, j'ai pas forcément envie de prendre soin de moi, donc forcément les actes que je vais faire, c'est pas des actes qui vont faire que je vais prendre forcément soin de moi. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais voilà, quand t'es au plus bas, quand t'es fatigué, quand t'es déprimé, t'as pas forcément envie d'aller dans la salle de bain, de te préparer, de te faire jolie, même te brosser les dents, bien t'habiller ou quoi. Non, t'as juste qu'une envie, c'est de traîner en pyjama, sur ton canapé, devant une série, que ce soit Netflix, la télé, peu importe. Même peut-être des fois, si t'es déprimé devant des films qui vont te faire encore plus déprimer, écouter des chansons qui vont te déprimer encore plus. Manger un petit peu tout ce que tu trouves. Si tu es plus du genre à fumer, ben voilà, d'habitude tu fumes qu'une fois par jour, ou peu importe le nombre que tu fumes, mais là t'es vraiment pas bien, bah c'est encore, tu vas fumer encore plus. Peu importe la dépendance que tu peux avoir, l'addiction que tu peux avoir, mais dans ces moments-là, si dans les moments où tu te valorises, ta dépendance et ton addiction sont plus cool, on va dire, hein, tu arrives à plus les mettre de côté, dans ces moments-là où tu te sens vraiment au ras de la terre, le plus bas, vraiment à ramper par terre, là tout ça, ça ressort très très fort. Tout ce que tu essayes de dépasser, de mettre de côté derrière toi, et ben dans ces moments-là, c'est plus possible, ça revient, ça revient. Et il y a même peut-être des comportements que tu ne faisais plus du tout, que ça fait des années que tu ne fais plus, et là d'un coup, c'est tellement fort en fait à l'intérieur de toi que bim, ce comportement revient. Et ça peut potentiellement te faire peur, te dire purée, non mais là si je commence à reprendre tel médicament que je ne prenais plus parce que ça allait beaucoup mieux depuis des années, si je commence à refumer tant de fois par jour, si je commence à remanger autant de sucre, autant de choses à me goinfrer, etc., faire peut-être des crises de boulimie, des crises d'anorexie, peu importe ta petite dépendance, ton petit vice en fait, tu sais, cette petite chose qui fait que quand tu vas pas bien, tu sais que c'est ça qui va revenir. Et c'est en même temps un signe qui montre que tu vas pas bien. Et en même temps, du coup, c'est un peu le cercle vicieux. Parce que tu vas pas bien, tu fais ça, et forcément, ce genre d'acte, en fait, t'amène à des vibrations un peu plus négatives, parce que c'est pas forcément très bon pour ton énergie. Et du coup, vu que ça t'amène des énergies un peu plus négatives, tu restes dans le négatif, et finalement, ça peut t'amener à un cercle vicieux. Alors là, je suis pas en train de prôner le fait que c'est pas bien d'avoir des addictions, c'est pas bien d'avoir des dépendances, c'est pas bien d'avoir son petit vice. Là, il faut surtout l'évincer parce que c'est ce qui fait qu'on va être encore au plus mal et du coup, on va être fort et on va faire en sorte de ne plus avoir tout ça. Oui, mais non. Parce que là, si on commence à penser de c'est pas bien, je suis pas bien, là ça y est, je buvais plus, je fumais plus, je mangeais plus autant de sucre, j'achetais pas, je sais pas si c'est des jeux à gratter, ou si c'est même le fait de faire du shopping à outrance ou des choses comme ça, on est vraiment dans un extrême. Hein. Et on commence à se dire, bah voilà, je le faisais plus, bah voilà, regarde où est-ce que j'en suis, je suis nulle, etc., etc. Bah en fait, on est dans la dévalorisation de soi. Et on n'est pas du tout dans la compassion de soi. Et c'est évidemment ce qu'on veut éviter. Je ne dis pas, comme je dis, que je vais prôner le fait, c'est bien d'avoir des vices, c'est bien d'avoir des dépendances, c'est bien d'avoir des addictions. Mais je ne suis pas non plus dans le fait de dire, c'est pas bien d'avoir des vices, c'est pas bien d'avoir des dépendances, c'est pas bien d'avoir des addictions. Non. Là, mon but, c'est vraiment de rétablir l'équilibre. C'est, oui, quand je vais bien, c'est plus facile. On a peut-être certaines dépendances que même quand on va bien, on les a quand même. Bah, c'est ok. C'est ok, pour le moment c'est comme ça. Est-ce qu'on veut toujours les avoir? Oui, on continue. Est-ce qu'on veut plus les avoir? Non, et ben voilà, on fait en sorte de pouvoir mettre en place d'autres choses qui vont faire en sorte d'enlever ces dépendances et d'enlever les addictions. Encore une fois, le bien et le mal est vraiment relatif à chaque personne. Donc ça dépend tout simplement de notre évolution et de ce qu'on a envie d'ailleurs de vivre. Et du coup, je reviens sur le fait que finalement, quand on ne va pas bien et qu'on commence à reprendre un comportement qui on sait ne va pas nous mettre encore mieux, ne va pas nous aider, mais va potentiellement nous enfoncer. Est-ce que finalement ce qui nous enfonce réellement, c'est le fait de reprendre, de refumer un peu plus, de reboire un peu plus, de pas se brosser les dents, de rester en pyjama toute la journée, de faire des crises de boulimie, etc. Est-ce que c'est ça qui nous enfonce encore plus? Ou est-ce que c'est potentiellement le fait qu'on se dise, ah bah voilà, regarde, là je vais pas bien, j'ai envie de fumer, bah voilà. Là franchement, regarde, je ressemble à rien, je suis nulle, franchement je fais rien de ma vie, je passe à côté de ma vie. De toute façon là tout est fichu, là il y a eu tel événement, j'ai perdu telle personne, je suis sortie, j'ai quitté, j'ai perdu mon job, voilà, peu importe ce qui... là ça va pas, et ben voilà, c'est ça que je mérite ça en fait. Et finalement en fait, est-ce que
tu penses que c'est le discours intérieur qui va faire en sorte de t'enfoncer, ou est-ce que c'est vraiment l'addiction qui va faire en sorte de t'enfoncer? Est-ce que finalement, c'est pas ton discours intérieur qui va créer la remontée fulgurante de ta dépendance, de ton addiction, de ton vice? Parce que finalement, si à ce moment-là tu te disais, tu acceptais simplement le fait que, ok, là je vais pas bien, parce que je viens de me séparer d'une relation, d'une longue relation, peut-être une courte relation, je viens de perdre un ami, je viens de perdre mon job, je vais déménager, c'est difficile parce que ça entraîne énormément de choses. J'ai perdu même, alors ça peut être un animal, mais j'ai perdu un objet auquel je tenais énormément. Voilà. La situation, il y a sûrement une situation qui est là et qui te remue un petit peu. Est-ce que tu penses que dans cette situation, le mieux, en tout cas, serait d'en retenir ce discours négatif intérieur et ça va pas, nanana, et de t'accuser et de te dire, eh ben voilà, ça va jamais. Et si jamais tu reprends l'envie de fumer, etc., bah du coup tu t'accuses encore plus. Ou est-ce que tu penses que le mieux serait d'avoir de la compassion pour toi dans ces moments-là? Le mieux, ça serait de t'aimer dans ces moments-là. Oui, ça va pas. Oui, là, il y a énormément d'émotions négatives qui arrivent parce que c'est beaucoup pour toi. C'est comme si tu te prenais une vague en pleine figure. Et se prendre une vague en pleine figure et avoir l'impression qu'on coule sous la vague, et même si on coule pas forcément, bah sur le moment, on est en panique. Sur le moment, c'est désagréable. Mais est-ce que tu y resteras tout le temps dans cet état-là? Non, au bout d'un moment, on arrive à remonter. Au bout d'un moment, la vague, elle est partie, on arrive à reprendre le dessus. Et à re-respirer. Et la panique s'en va, et tout va bien. On met un petit peu de temps à s'en remettre, mais ça va. Bah là, dans ces moments-là, est-ce que ça serait pas la même chose? Est-ce que ça serait pas plus facile pour nous de vivre des moments difficiles en acceptant ces moments difficiles et en se donnant de la compassion, en s'envoyant de l'amour? Parce qu'il y a deux manières de s'envoyer de l'amour dans ces moments-là. Premièrement, en acceptant ces moments-là, en acceptant que on est au plus bas, en acceptant nos vices dans ces moments-là, en acceptant nos ombres dans ces moments-là, et en disant, ok, je suis comme ça, et je m'aime quand même. J'accepte d'être comme ça pour le moment. J'accepte de m'aimer. Et la deuxième chose, c'est du coup aussi se dire, potentiellement, j'ai envie de pouvoir m'en sortir. J'ai envie de pouvoir ramener des choses un peu plus saines pour moi dans ma vie. Et ça, c'est aussi de l'amour de soi. Donc, c'est-à-dire, c'est oui, j'accepte mes vices, j'accepte mes parts d'ombre, mais je n'accepte pas aussi qu'elles prennent possession de moi en permanence. J'ai envie aussi de moi pouvoir continuer à évoluer et pas qu'avec mes parties d'ombre. J'ai envie de pouvoir me créer d'autres situations et pouvoir, on va dire, les transcender, les transformer. Faire en sorte que mes parties d'ombre qui me cassent, je les accepte. C'est ok. Mais je n'accepte pas qu'elles me cassent toute ma vie. Elles sont là, j'en prends conscience. Je peux me poser la question d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elles sont là? Pourquoi est-ce que je me casse et je m'auto-détruis comme ça? Souvent, il y a une petite raison à ça. Il y a quelque chose en tout cas qui fait qu'il y a ces parties de nous, ces ombres qui ressortent, parce qu'elles ne sont pas forcément négatives, ces ombres. Elles sont souvent là pour nous protéger, elles sont souvent là pour nous permettre de survivre, parce que notre mental, en fait, il vit quelque chose de tellement fort qu'il a l'impression qu'il va mourir. Et pour éviter de mourir, eh ben, il va faire en sorte de mettre en place des choses qui vont être plus ou moins positives pour nous. Donc imaginons, je vais prendre un exemple, imaginons que tu n'arrives pas à dormir depuis un certain temps et vraiment tu sens que de plus en plus tu n'arrives vraiment pas à dormir et en fait ton corps il est de plus en plus fatigué, ton humeur ça va de moins en moins, tu sens qu'il y a plusieurs fois tu as failli avoir des accidents sur la route, c'est plus possible et tu n'arrives pas à trouver d'autres solutions. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends par exemple des somnifères. Je ne prône pas le fait de prendre des somnifères, mais je ne suis pas en train non plus de pointer du doigt les gens qui prennent, en tout cas, le médicament, un somnifère. Parce que sur le moment là, c'est tellement fort le fait que tu n'arrives pas à dormir, qu'en fait c'est le moyen pour toi de survivre. Et c'est ok. Et dans ces moments-là, c'est ok, d'accord? Si pour le moment, c'est le seul moyen pour toi de survivre, c'est de prendre un somnifère. Donc c'est prendre un somnifère, mais comme je dis, ça peut être n'importe quoi. Si c'est le seul moyen pour toi d'y arriver pour le moment et de rester en vie, c'est ok.
et de la compassion et de l'amour pour toi, d'accord? Parce qu'en fait, c'est ton moyen de te protéger, c'est ton moyen de pouvoir rester en vie, de pas tout abandonner. Donc c'est ok. Après, la seule chose à te dire, c'est est-ce que je veux continuer à faire ça, à prendre des somnifères pour pouvoir dormir ou pas? Et ça, tout dépend de toi. Ça dépend de ton évolution, ça dépend de ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie. Tu peux te dire oui, ça ne me dérange pas et je vais continuer à prendre des somnifères pour pouvoir dormir. C'est ok, c'est ton choix, c'est toi qui vois, c'est ton chemin. Maintenant, ça peut être non, j'ai pas envie de continuer de prendre des somnifères pour pouvoir dormir, je veux trouver un moyen de pouvoir dormir sans prendre des somnifères. Et c'est ok, c'est pareil, c'est ton chemin, c'est ton évolution, c'est ok. Mais si tu pars dans le fait de justement je veux arrêter de prendre des somnifères pour pouvoir dormir, prône la compassion de toi. Prône le fait que c'est possible, que pendant un certain temps, il te faudra encore des somnifères pour pouvoir dormir. Et juste accepte-le. Accepte que tu as un certain rythme, accepte qu'il y a des choses qui vont devoir se mettre en place, accepte qu'il y a des choses qui vont devoir s'enlever, qui vont devoir se détacher de toi pour pouvoir arriver au fait de ne plus prendre des somnifères pour pouvoir dormir. C'est les somnifères, ça peut être le fait de fumer, ça peut être le fait de boire, ça peut être le fait d'une telle habitude qui, pour toi, c'est une mauvaise habitude et que tu as envie d'arrêter cette mauvaise habitude. Prône la compassion de toi, c'est ce qui te permettra plus facilement et plus rapidement d'arriver au résultat que tu souhaites arriver. Donc si aujourd'hui tu as envie de dormir sans prendre des somnifères, tu as envie de pouvoir aller au travail sans te sentir stressé, aller dans cette relation sans ressentir de l'angoisse, donc sans fumer, sans boire, sans peu importe, te retrouver tout seul en étant serein et sans avoir à cacher cette solitude et en mangeant par exemple, peu importe, c'est ok. Tu vas y arriver. Je te le dis, tu vas y arriver. Tu y arriveras, mais aie de l'amour et de la compassion pour toi. Peut-être que tu y arriveras dans 2 ans. Et dans ces 2 ans, tu vas y arriver à un moment pendant 2 mois consécutifs. Et ensuite, il va y avoir une petite rechute. Lors de la rechute, et de la compassion pour toi, et de l'amour pour toi. Tu y es arrivé déjà pendant 2 mois. C'est génial. Petite rechute, c'est ok. Dans ces moments-là, on fait un petit bilan. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que je me suis mis à rechuter? Ok, et c'est reparti. Et on affine, on affine. Jusqu'à qu'il y ait un moment, petit à petit, à force de répéter cet exercice, à force d'affiner, tu vas pouvoir y arriver en fait. Tu vas pouvoir arriver là où tu veux être. Tu vas pouvoir arriver à te détacher petit à petit du coup de cette dépendance, de ces addictions. Pas parce que tu vas les virer de ta vie, mais parce que tu auras eu de l'amour et de la compassion pour ces addictions, pour ces dépendances, parce qu'elles sont là, pas pour t'embêter. Tes parties d'ombre ne sont pas là pour t'embêter non plus. Elles sont simplement le reflet de quelque chose qui est difficile à vivre pour toi. Il suffit d'aller leur prendre la main, d'aller discuter avec elles, peu importe le temps que ça prend, et de leur apporter de l'amour pour faire en sorte qu'elles puissent s'apaiser, de leur montrer un autre chemin en fait. Et petit à petit, elles vont pouvoir lâcher. Il y a certains comportements, donc certaines addictions, certaines dépendances qu'on a depuis très longtemps, qu'on ne sait même pas d'où ça vient, parce que certaines choses viennent de certaines blessures, certaines choses viennent de l'enfance, certaines choses viennent de schémas transgénérationnels hérités, de croyances collectives, donc au niveau de notre culture sociétale. Ça peut venir aussi même de certains karmas, donc, qui remontent à des vies et qu'on transporte, et c'est ce qui fait que ça nous crée ces addictions, ces dépendances, ces côtés un peu sombres. Mais c'est ok. On est dans un apprentissage. Ces addictions, ces dépendances, ces côtés sombres ne sont que des facettes de nous qui sont en train d'évoluer. Et si elles sont désagréables, c'est parce qu'elles n'ont pas encore tout à fait appris comment à pouvoir faire face à telle situation de manière agréable. Et c'est ok. Et là, comme je redis, l'important c'est d'avoir de la compassion pour soi. Chaque évolution ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc ayons de la compassion pour nous-mêmes. La compassion pour nous dans les moments où on est sur notre 31. L'amour pour nous, c'est hyper important de pouvoir l'avoir, de faire en sorte de se valoriser, c'est hyper important. Mais c'est aussi hyper important de se valoriser, d'avoir de la compassion, de la tolérance pour nous quand on est au plus bas. Parce que moins on en aura, et moins on arrivera à s'en sortir. Plus on en aura, et plus on pourra avoir comme s'il y avait un adulte qui nous tient la main et qui nous permet de nous relever
petit à petit, à notre rythme. Et se dire aussi, je veux changer les choses, c'est aussi avoir de l'amour et de la compassion pour soi. Mais je veux changer les choses et je ne m'écoute pas, je ne vais pas à mon rythme. Et quand je tombe, je me baffe moi-même et je me réprimande. Ça, c'est plus de l'amour de soi et de la compassion pour soi. Je veux changer les choses et quand je tombe, je me dis, ok, c'est ok, je suis tombée. La prochaine fois, je ferai plus attention. C'est ok, je suis tombée, je vais me soigner, hop, et c'est reparti, on y va. Mais je ne me juge pas, je ne me critique pas. Parce que si je commence à me juger, à me critiquer, eh ben c'est reparti. Et je vais creuser ma propre tombe, finalement. Donc voilà. Je voulais vraiment parler aujourd'hui, du coup, du fait d'avoir de la compassion pour soi et à travers, finalement, les dépendances et les addictions, parce je trouve que c'est vraiment... Les addictions et les dépendances sont énormément montrées du doigt dans notre société et c'est quelque chose qui est considéré comme mal. C'est pas bien d'avoir des addictions, c'est pas bien d'avoir des dépendances, c'est pas bien d'être notre partie sombre. Et on montre du doigt, on juge, on critique tout ça. Et quand on va pas bien, on est jugé, on est critiqué et c'est comme ça. Eh bien non, il n'y a pas de mal à un moment avoir mis son masque de notre partie sombre, à avoir une dépendance, à avoir une addiction. C'est peut-être le chemin pour pouvoir arriver à rebondir justement. Et simplement, c'est peut-être un des chemins, une des étapes, un des examens dont on a besoin pour pouvoir arriver à passer à la leçon suivante. Donc si je résume, si tu ne t'aimes pas, premièrement, fais en sorte de pouvoir te retrouver dans des situations où tu vas pouvoir te mettre sur ton 31 pour te montrer que tu as des qualités et que tu peux te valoriser. Vraiment, c'est hyper important. Et deuxièmement, quand tu es dans tes phases les plus sombres, les moins jolies, et de la compassion pour toi. Et pense à une chose, c'est pas parce que tu l'es maintenant dans cette phase-là que ça le sera toujours. Et de la compassion pour toi, c'est ce qui t'aidera à pouvoir t'en sortir. Accepte que pour le moment, ça soit comme ça. Parce que c'est pas parce que c'est comme ça maintenant que ça le sera toujours. Mais accepte et aime-toi. Et de la tolérance. Et de la compassion pour toi. Voilà. Je pense que c'est un beau message. C'est le plus beau des messages qu'on peut faire passer. C'est de prendre le temps de s'aimer parce que ça peut être facile d'aimer les autres, mais le plus difficile, c'est de s'aimer soi-même. C'est facile d'avoir de la compassion pour les autres, mais le plus difficile, c'est d'avoir de la compassion pour soi-même, surtout dans les moments où on est au plus bas. Et au contraire, c'est comme ça qu'on s'en sort. C'est comme ça qu'on arrive à voir la lumière lorsqu'on ne voit que l'obscurité. Voilà, et je finirai par ça parce que je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc je vais te souhaiter une très belle journée. J'espère que cet audio aura pu te parler, j'espère qu'il aura pu t'aider et t'apporter les réponses en tout cas dont tu avais besoin aujourd'hui. Et je te dis à bientôt dans un prochain audio.